enfants, vous allez bien? Oui. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau atelier de philosophie. Donc, on va tout de suite allumer la bougie. Alors, on peut commencer par un petit tour des prénoms. Hein, comme ça, on se présente. Maëlys. Maloé. Lucas. Inès. Jonas. Jean. Louis. Anna. Méliès. Merci les enfants. On sera accompagné d'une petite marionnette. Ah, Michel. J'en profite pour vous rappeler les règles d'or de cet atelier. Donc, tout le monde peut s'exprimer en levant le doigt. Quand vous levez le doigt, moi je vous passe cette marionnette. Et la personne qui a la marionnette, voilà, peut dire ce qu'elle pense. Et les autres l'écoutent jusqu'à ce qu'elle a terminé. Donc la deuxième règle d'or, c'est qu'on respecte la parole de l'autre. Ça veut dire quoi, à votre avis? On ne coupe pas la parole. Par exemple, on ne coupe pas la parole. Si on a quelque chose à dire, on attend que l'autre ait fini de parler pour ensuite pouvoir s'exprimer. On respecte le choix de ce que l'autre a dit. Enfin, on ne dit pas oui c'est nul ce que tu as dit et tout ça. On respecte son choix. On est attentif et on réfléchit à ce que les autres disent. Il faut essayer de ne pas répéter la même chose que l'autre une fois que ce sera à notre tour. Je dirais aussi ne pas se moquer de ce que les autres disent. C'est-à-dire, on a bien sûr le droit de s'amuser pendant un atelier philo, mais il ne faut pas se moquer. J'ajoute aussi une troisième règle, c'est donner la priorité aux enfants qui s'expriment moins. Donc, si par exemple il y a deux enfants avec le doigt levé, je donnerai la priorité à celui qui s'est exprimé le moins. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette règle? Oui. Oui? Tout le monde est d'accord? Oui. Alors on peut commencer. On commence cet atelier de philosophie. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce mot, philosophie? Quand on fait de la philosophie, ça veut dire qu'on débat sur un sujet. Faire de la philosophie, c'est s'interroger sur tout et n'importe quoi et en débattre avec tout le monde. C'est aussi trouver des réponses à une question. Par exemple, pourquoi c'est pas la même chose? Et là, les personnes, la philosophie, juste ils cherchent un peu la réponse à la question de l'autre. En philosophie, effectivement, on pose des questions, on cherche. Est-ce qu'il y a une seule réponse? Par exemple dans les 12 travaux d'Hercule, il y a un travaux où il doit cueillir des pommes d'Inde et des pommes d'Inde. Et il trouve quelqu'un qui porte le nom. Il y a plusieurs versions à ce moment. Il y en a où celui qui porte le nom lui dit je vais chercher les pommes d'or à ta place, et Hercule lui dit non, ou plein de choses. C'est comme en philosophie. Tu dis, tu es en train de faire un parallèle entre la mythologie et la philosophie. Tu dis, il n'y a pas vraiment de réponse unique, il n'y a pas vraiment une seule version. En philosophie, en effet, il y a plusieurs réponses possibles. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a plusieurs réponses, plusieurs points de vue. Ce qui est important, c'est de donner des arguments, des raisons pour justifier son point de vue. C'est-à-dire dire pourquoi. Est-ce que vous savez qui représente cette marionnette? Einstein. Je ne pense pas savoir qui c'est, mais je pense savoir que ce n'est pas Einstein. Oui. C'est Socrate. C'est qui Socrate? C'est un grand philosophe. C'est le premier. Jean. C'est le premier philosophe qui était appelé le clochard bavard. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il était bavard. Il était bavard. Et il était pauvre. Il demande beaucoup de questions. Il pose beaucoup de questions. Donc, la question d'aujourd'hui est, c'est quoi un enfant?
Et pour aborder cette question, je vous propose de lire un petit livre. Est-ce que tout le monde sait lire? Tout le monde? S'il y a quelqu'un qui ne veut pas lire, n'est pas obligé de lire. Hein? Tout le monde adore lire. Qui veut commencer? Un enfant est une petite personne. Il est petit pour un petit moment, puis il grandit. J'ai pas envie de lire. Très bien. Tu montres l'image et tu passes. Je montre l'image et ensuite tu... Merci, Dame. C'est gentil. Merci beaucoup. Les enfants désirent d'étranges choses. Avoir des chaussures qui brillent, manger de la barbe à papa au petit déjeuner, écouter tous les soirs la même histoire. Je n'ai pas envie de lire. Très bien. Est-ce que tu peux montrer au moins l'image? Et je repasse. Les grands, au contraire, aiment dormir dans le noir. Ils ne pleurent presque jamais, même pas si le shampoing leur rentre dans le nez. Et ça arrive. Ils pleurent tout. Les enfants ressemblent à des éponges. Ils absorbent tout. La nervosité, les mauvaises idées, les peurs des autres. C'est une petite personne qui grandit au fur et à mesure. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ça? Il doit être éduqué par ses parents. Faut qu'il apprenne maths, français, etc. pour réussir dans la vie, sur son travail et pour pouvoir vivre. On apprend des choses aussi quand on est grand. Donc on ne peut pas tout apprendre quand on est enfant. Sinon on n'irait pas à l'école, ce serait trop facile si on savait déjà tout. Un enfant, il aura encore beaucoup de choses à découvrir quand il sera adulte et il aura aussi une phase d'adolescence qui le fera évoluer. Il va avoir un autre vocabulaire, il va apprendre de nouvelles choses. Un enfant, c'est une petite personne qui n'a pas encore tout appris, qu'il lui reste encore des choses à découvrir dans le monde. On ne connaîtra pas tout dans le monde, on ne sera pas tout, on sera jamais parfait. Si je comprends bien, mais vous pouvez me corriger, vous dites finalement les enfants ne sont pas complètement différents des adultes parce que tout le monde a encore beaucoup de choses à apprendre. Et oui, c'est ça. Vous dites par rapport à l'apprentissage, il n'y a pas beaucoup de différences. Hein? Les deux, les enfants, les adultes et même les adolescents, quelqu'un parlait d'adolescents, apprennent des choses. Les adultes, ils savent quand même plus de choses que les enfants. Est-ce que tu peux faire des exemples, Inès? Par exemple, les adultes, ils connaissent les divisions et pas forcément les enfants. Aussi, quelqu'un il naît juste à l'époque où on invente la division. Son arrière-grand-père n'a pas appris la division. Donc lui aussi, les enfants aussi peuvent apprendre des choses aux adultes. Ah, donc en fait, Jean, tu avais un contre-exemple. Hein? C'est-à-dire, Inès, elle avait donné un exemple de choses que les enfants ne connaissent pas, mais que les adultes connaissent. Et toi, Jean, tu as donné un contre-exemple. Ah. Donc, tu as dit, parfois, c'est les enfants qui apprennent des choses aux adultes. Les adultes ont plus de responsabilités, ont plus de... Ah, je sais plus le terme. Quand on est plus expérimenté. Non. Autonome, ils sont plus autonomes, ils ont moins besoin... Enfin, les enfants ont plus besoin de leurs parents que les parents ont besoin de leurs enfants. Un enfant, il est responsable, mais il peut être responsable avant tout de lui-même et
Il peut également être responsable, si par exemple un enfant fait une bêtise, il est responsable de sa bêtise parce que c'est lui qui l'aura fait, alors que les adultes, on parle plus du sens, ils sont responsables d'eux-mêmes, donc ils sont responsables de ce qu'ils font. Ils sont également responsables, ils ont une responsabilité envers les enfants, donc savoir les éduquer et également ils ont un service envers les enfants, ça veut dire qu'ils ont une obligation envers les enfants. Et par exemple, un type de responsabilité que les adultes ont, c'est être parent. Être parent, c'est une responsabilité parce qu'on doit éduquer un enfant. Et donc, quand on a un enfant, tout peut venir basculer dans notre vie parce que les choses, elles changent et qu'on avait d'autres habitudes qu'on ne peut plus forcément avoir quand un enfant rentre dans notre vie. En fait, les parents, ils ont beaucoup plus, ils ont des responsabilités pour nous. Par exemple, on imagine que ma mère m'a laissé aller à la gare Montparnasse, on va dire. Et je me fais tuer ou je me fais kidnapper. C'est leur responsabilité. Par exemple, ils vont peut-être se faire envoyer en prison ou quelque chose, mais parce que c'était leur responsabilité. C'est pas la responsabilité de la vie. Est-ce qu'à votre avis, il y a un âge à laquelle on se sent plus enfant? L'âge où on devient vraiment autonome et on prend vraiment des responsabilités. Pour moi, le moment où on n'est plus un enfant, c'est l'âge de 12 ans. Parce qu'à l'âge de 12 ans, on rentre dans une autre période que l'enfance. On rentre dans la période de l'adolescence. Et c'est une période différente, pour moi, qui n'est pas la même que l'enfance. Parce que quand tu es enfant, tu as encore tes parents qui sont là. Alors que quand tu as 12 ans, tu rentres dans la phase de l'adolescence, alors tu es rebelle, tu commences à répondre à tes parents, ou tu changes d'école, tu vas au collège, tu as fini ton année scolaire d'élémentaire. Donc pour moi, c'est aussi une étape. Et le moment où on n'est vraiment plus un enfant et qu'on ne vit plus sur le toit de nos parents, c'est 18 ans parce qu'à cet âge-là, on est majeur et donc on peut prendre ses propres décisions alors qu'à 12 ans, il y a encore des choses que nos parents vont nous interdire ou nous autoriser. Et donc à 12 ans, moi je trouve qu'il y a encore des compromis dans l'enfance parce que tu n'as pas tous les droits alors qu'à partir de 18 ans, tu es majeur, tu as tous tes droits. L'adolescence, c'est quand même c'est quand même dans l'enfance, alors que maintenant tu deviens adulte. Et pourquoi c'est pas par exemple 19 ou 21? 19, ça va être un peu trop jeune, et 21, ça va être un peu trop vieux. Est-ce que tu penses que pour tout le monde, ça va être pareil? Je sais pas. Moi, je pense que c'est entre 18 ans et 20 ans. L'adolescence, c'est pas comme on est directement adulte. C'est plutôt, en fait, on n'est pas enfant, mais on n'est pas adulte. C'est pas... Mais en fait, nos parents, ils peuvent encore nous contrôler. On n'est pas complètement autonome. En France, normalement, on est majeur à 18 ans, donc à peu près adulte. Mais dans d'autres pays, j'ai vu un reportage sur les chemins de l'école. Il y a des enfants, s'ils ne vont pas à l'école, ils ont le droit de se marier à 8 ans. Moi, je connais un pays dans lequel on commence à avoir tous ses droits à l'âge de 15 ans. On peut déjà passer son permis de conduire dans ce pays, alors qu'en France, on n'en a que le droit à partir de 18 ans là-bas. On pouvait déjà voter aux élections présidentielles à 15 ans, alors que en France, c'est qu'à partir de 18 ans. Il y a des choses, toutes les choses que nous, on n'a que le droit, on n'est qu'en mesure de pouvoir faire à l'âge de 18 ans. Eux, ils pouvaient être en mesure de le faire à l'âge de 15 ans. Et on les considérait à 15 ans comme des adultes, alors qu'en vérité, si en France on les voyait, pour nous ce serait un délit qu'ils conduisent une voiture parce qu'ils n'auraient pas le bon âge. C'est la Colombie. Les enfants, ils ont beaucoup plus de temps pour eux, alors que les adultes, ils peuvent faire moins de choses, ils travaillent. Comme ils sont autonomes et qu'ils ont des responsabilités, ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Par exemple, les enfants, ils ont le temps d'aller faire une balade après l'école, alors que les adultes, ils doivent directement retourner travailler pour rendre ça à leur patron, par exemple, le lendemain matin. Les enfants, par exemple, ils peuvent, comme ils sont moins grands, ils peuvent se blesser plus bas et ils sont plus maigres. Donc, par exemple, ils peuvent passer entre
une porte qui est fermée sur les 3/4 et ils peuvent passer alors que les adultes, pas forcément. Et aussi, ils montent dans les arbres alors que les adultes, ils n'ont pas trop envie. Pourquoi, à ton avis, un adulte n'a pas envie de monter dans les arbres? Parce qu'il est lourd. Tu dis c'est question de poids? Aussi, et aussi parce qu'il est grand, donc les adultes n'ont pas trop le temps de faire un Monopoly cette journée. 2 heures. Les parents n'ont pas que ça à faire, ils doivent aller au travail. Alors que les enfants, après l'école, ou les cours, etc., ils ont du temps libre, ils ont le week-end, alors que certains adultes doivent travailler le week-end aussi, ils ont plus le temps de se divertir. Il faut beaucoup profiter de sa jeunesse parce que après, quand on va être grand, on a presque moins de temps parce qu'on va payer les taxes, on va faire tout ça. Ce n'est pas grave. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que les adultes peuvent se sentir enfants mentalement, mais ils savent que physiquement, ils ne le sont plus. Par exemple, moi, mon père, il va encore dans les trampolines. Quand on va faire des attractions, eh bien, il fait les attractions qui sont pour les enfants. Ou encore, il joue toujours aux jeux vidéo. Enfin, c'est des passe-temps que les parents, peuvent toujours avoir pour se décompresser le vendredi soir après une longue semaine de travail. Parce qu'il y a des parents qui n'osent pas monter sur l'arbre parce qu'ils ont peur de faire des dégâts, mais aussi parce que ça leur plairait pas. En fait, c'est pas une chose qu'ils aimeraient faire. Parce qu'il y a des parents de différents styles de personnalité. Par exemple, moi, mon père, il aime bien les attractions et l'adrénaline. Et ma mère, elle n'aime pas du tout ça. Et ma mère, elle préfère être sur la terre ferme et posée. Et pour répondre à ta question, Jean, qu'est-ce qu'est l'adrénaline? C'est une sensation assez forte qu'on ressent, par exemple, quand on fait des attractions. Et ben, il y a ce sentiment de joie, à ce que les enfants, chez nous, ils aient un tout petit peu peur de l'attraction. Et ben, tous ces deux sentiments mélangés, ça crée l'adrénaline. L'adrénaline, c'est le plaisir qu'on porte à faire cette attraction, par exemple. J'ai aussi le handicap. Par exemple, ils ont eu un handicap quand ils étaient enfants, ça les a bloqués et pendant toute leur vie, ils croient qu'ils sont enfants. Quand est-ce que tu te sentiras grand? À quel âge tu penses? 14 ans. 14 ans. Tu sais dire pourquoi? Quoi? Tu sais expliquer pourquoi tu penses qu'à 14 ans, tu ne seras plus un enfant? Comment tu t'imagines à 14 ans? Sinon, on va au collège. Oui, tu seras au collège. Et donc pour toi, ça c'est une étape importante? On doit apprendre à lire. Oui, on doit apprendre à lire. Au collège, normalement, on sait déjà lire. Hein? Oui, c'est vrai. Alors, je vous propose maintenant de faire un petit jeu de mime. Tu mimes une action, celle que tu veux, hein, et les enfants doivent deviner de quel type d'action s'agit, de quelle action s'agit, et si c'est une action d'adulte et d'enfant, et pourquoi. Maëlys, Couper des aliments. est-ce que c'est ça? Alors, couper des aliments, est-ce que c'est une action d'adulte ou d'enfant? Enfin, D'adulte. Est-ce que tu sais dire pourquoi? Parce que c'est ceux qui font plus la cuisine et qui font Parce que tu dis c'est surtout les adultes qui font la cuisine à la maison. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, les enfants?
Ou alors un enfant peut jouer à la gymnastique. Il y a des enfants qui déjà enfants, leurs parents leur apprennent à faire quelque chose et des fois ils le font. Et par exemple dans leur assiette, ils coupent. Du coup, c'est un peu les deux, mais c'est surtout les grands. Pourquoi c'est surtout les grands, surtout quand on coupe? Parce que on peut se couper le doigt. Bah, faut faire attention à soi. Oui, comme Jean, on peut se couper les doigts. Ou sinon, on a que son adolescent. Vu que les adolescents, ils peuvent faire leur cuisine tout seuls. Non? Enfin, ils pourraient commencer vu qu'ils vont bientôt être adultes. Moi, je pense que quand on est adolescent, on peut commencer à cuisiner. Jean. Anna, à ton avis, c'est quoi? Danser. Non. Il y a Duncan avec le doigt levé, du coup il a la priorité. Une moto? Non, mais presque. Ça peut être quoi, Duncan? Un scooter. Non, Un vélo. oui, un vélo. C'est Alors, Inès, épluché. Duncan, c'est un soupe, non? Maëlys, Oui. coudre, c'est une action d'enfant ou d'adulte? D'adulte. Oui. Toméo? Payer. Payer. Exactement. Alors, payer, c'est une action d'adulte ou d'enfant? Toméo? D'adulte. D'adulte. Moi, Pourquoi? on peut jouer au marchand. Pourquoi, Toméo? C'est Parce que les adultes ont une carte bleue ou ont beaucoup plus d'argent que les enfants. Moi, je voulais dire que j'étais pas d'accord avec Toméo parce que moi, par exemple, c'est moi qui vais chercher le pain vu qu'elle est juste au bout de la rue. Et la boulangerie, je vais le faire toute seule. Aussi les deux, parce que par exemple, quand tu achètes Ah oui, c'est vrai. une baguette de pain, non, si c'est pas trop cher, tu peux la payer. J'ai mimé une carte bleue et les enfants ne possèdent pas de carte bleue. Alors, à mon 3, on peut éteindre tous ensemble la bougie. 1, 2, 3. Voilà, merci les enfants. Je dirais du crayon à papier. Pourquoi tu sais écrire la question et de C'est comme vous voulez. Vous pouvez écrire, dessiner les deux. 3, ça s'écrit Attends. Q-U-O-I. Le plus important, c'est qu'on sache ce que tu es en train de faire. Mais là, on ne sait pas ce que je suis en train de faire. Comme une espèce d'aire de jeu. Et de l'autre côté, je vais faire un adulte qui conduit une voiture. Ils ont oublié, donc soit 4 fois... Non, 6 fois 10 égale 60. Qu'est-ce qu'il a là Alors pourquoi c'est dans sa main? Tu dessines presque comme moi. Moi je dessinais ce quoi un enfant. Moi j'ai dessiné ce que les enfants devaient faire, ce qu'ils avaient le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils doivent aller à l'école, ils ont le droit d'aller à l'aire de jeu, ils n'ont pas le droit de conduire, ni de voter et plein d'autres choses. Moi, d'un côté, j'ai fait l'enfance et d'un côté, j'ai fait quand on est adulte. Alors là, c'est le toboggan, l'enfant dans l'aire de jeu avec un ballon de foot. Et là, j'ai fait la voiture. Et puis là, quand l'adulte rentre de
sa journée de travail, et bah là il a la boîte aux lettres et là il sort la facture, il l'ouvre et en fait c'est les impôts. Moi, j'ai dessiné une femme qui retombe dans son enfance et qui va à la piscine. Voter voiture, ils n'ont pas le droit d'en avoir. Lui, il n'en a pas le droit d'en avoir. Lui, c'est Un qui? enfant. Un enfant n'a pas le droit de voter ni de conduire une voiture. Hein. Olivier. Voiture. Ah, oui. Et un adulte, il a le droit de voter et d'avoir une voiture. Ok. C'est un enfant qui éduque des adultes parce qu'ils ont oublié tout ce qu'ils ont appris et donc il doit le reapprendre.